Les mensonges du cœur épisode 84. Tout commence avec Sanra qui discute avec sa famille à propos d'un nouvel ordinateur portable qu'il a commandé pour Urmi. Il explique qu'il a pris un modèle de meilleure qualité pour ses sessions de chat vidéo. La famille s'assure également que toutes ses friandises préférées, comme des chips de riz, soient emballées avant son départ. Urmi, bien que préoccupée, se prépare à descendre pour cuisiner des parathas pour l'oncle de la famille. Elle demande à vérifier si tout est en ordre dans sa chambre avant son départ. Henri entre dans le bureau de Sanra pour lui parler d'un problème de paiement. L'entrepreneur en charge de la décoration intérieure demande un virement direct, refusant un chèque. Sanra, agacée, décide de gérer immédiatement la situation en effectuant un transfert bancaire via son téléphone. Henri, après avoir obtenu les identifiants bancaires de Sanra grâce à une caméra cachée, élabore un plan pour voler tout l'argent de son compte. Il se réjouit de l'avoir dupé, et Ishan se retrouve dans une scène plus légère où Ishan exprime ses remords pour un malentendu précédent. Touché par ses excuses sincères, accepte de devenir son ami. Ils scellent leur réconciliation avec un sourire. La famille se prépare pour le départ de l'oncle, qui donne des conseils à Sanra. Il lui rappelle de gérer la maison avec fermeté et de respecter les femmes, insistant sur l'importance du respect envers Urmi. L'oncle souligne que la prospérité d'une maison dépend du traitement accordé aux femmes. Avant de partir, l'oncle reçoit des adieux émouvants. Sanra reste distant, mais Henri montre une attitude plus émotionnelle, ce qui surprend la famille. Sanra remarque qu'Henri semble être le plus affecté par ce départ. Dans un moment d'introspection, Sanra accepte finalement que le respect et l'amour envers Urmi sont essentiels. Les sages paroles de l'oncle résonnent en lui, bien que son ego le freine. Le départ de l'oncle est marqué par des bénédictions et des encouragements. La famille réfléchit à ces paroles, espérant que Sanra changera pour devenir un meilleur mari et chef de famille. Sanra et sa famille, Sanra est encouragé par ses proches à rester heureux. Les membres de la famille lui rappellent leur amour et leur soutien inconditionnel, tout en essayant de maintenir une atmosphère positive dans la maison. Sanra semble pensif mais accepte leurs paroles. Interaction entre les membres de la famille. Un enfant demande à Sanra d'apporter des jeux lors de son prochain retour. Sanra promet avec le sourire. Pendant ce temps, une conversation a lieu entre les membres sur l'état de santé de certains proches, notamment Urmi, qui est décrite comme étant en bonne santé. Urmi et son état de santé. Urmi semble inquiète à propos de son état de santé, suspectant quelque chose d'anormal. Elle exprime son envie d'avoir des nausées pour confirmer une hypothèse. Les autres membres de la famille, notamment sa grand-mère, lui répondent avec des commentaires humoristiques mais aimants. Ils évoquent également des souvenirs de leur propre passé, ce qui ajoute une touche d'humour à la scène. La découverte d'Urmi, Urmi confie qu'elle sait ce qui se passe et s'adresse à sa grand-mère, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas la tromper. Elle pose des questions indiscrètes et humoristiques à propos de son passé, notamment sur ses propres expériences liées à la maternité. Sa grand-mère, un peu embarrassée, essaie de changer de sujet. Un médecin rend visite à la famille pour examiner un des membres, qui semble en rétablissement après un problème de santé. Ce dernier demande quand il pourra retourner au travail. Le médecin lui conseille de continuer les exercices physiques. La famille discute alors de la dévotion de l'épouse pour les soins du patient, qui ont aidé à son rétablissement rapide. Sanra cherche désespérément son appareil photo, mais son frère Henri prétend qu'il cherche une bague perdue. Henri se montre mystérieux, ce qui suscite la méfiance de certains membres. Urmi note que son comportement est suspect et se demande pourquoi sa bague aurait été dans leur chambre. Cette scène est empreinte de tension et d'humour. Sanra et son plan secret. Henri est montré en train de mettre en œuvre un plan pour tromper Sanra. Il vole des informations sensibles via un appareil électronique, démontrant sa trahison et son intention de nuire à Sanra. Il se réjouit de son succès, annonçant que son plan de ruiner Sanra a commencé. Sanra et ses pensées. Sanra, de son côté, semble perdu dans ses pensées. Malgré son apparence confiante, il est clair qu'il ne se doute pas de la conspiration qui se trame contre lui. Révélation d'Henri. Henri savoure sa victoire après avoir accédé aux informations confidentielles de Sanra. Il commente à quel point les choses sont devenues faciles avec la technologie moderne, se vantant de sa capacité à voler des informations sans effort. Scène finale, Henri et sa trahison.
dans un moment de triomphe, Henri révèle avoir deviné le mot de passe de Sanra, qui reflète sa personnalité narcissique. Il se moque de lui en privé, exprimant sa satisfaction d'avoir un contrôle sur son ennemi. Ce résumé met en lumière les tensions familiales, les intrigues personnelles et les connotations humoristiques et dramatiques qui caractérisent cet épisode. Chaque scène met en avant les dynamiques complexes entre les personnages, notamment Sanra, Henri et Urmi, tout en avançant l'intrigue principale. Henri est dans son bureau en train de finaliser son plan contre Sanra. Il prévoit de transférer tout l'argent de Sanra sur son propre compte. Henri est confiant et se vante de pouvoir transformer Sanra en un homme sans ressources. Cependant, il est frustré lorsque le réseau de son ordinateur cesse de fonctionner au moment crucial. Il essaie de résoudre le problème en manipulant les câbles et en redémarrant son équipement. Pendant ce temps, Aditi arrive et interrompt Henri. Elle lui reproche de toujours être absorbé par son travail et lui demande de venir immédiatement dans la chambre. Henri essaie de gagner du temps en promettant de venir dans quelques minutes, mais Aditi insiste et menace de tout raconter à Sanra. Henri n'a pas d'autre choix que de la suivre. Dans un autre endroit de la maison, Henri cherche frénétiquement son appareil, qu'il pense avoir égaré. Il devient de plus en plus nerveux à l'idée que quelqu'un puisse le trouver. Il arrive et lui demande ce qu'il cherche. Henri, pour cacher ses intentions, prétend qu'il fait simplement de l'exercice. Suspicieuse, le laisse, et Henri continue ses recherches sans succès. De son côté, Sanra, malgré sa récente blessure, décide qu'il est temps de retourner au bureau. Urmi essaie de le convaincre de rester à la maison en lui rappelant les conseils du médecin. Sanra minimise ses douleurs et affirme qu'il est en pleine forme. Urmi finit par céder, mais à la condition qu'il revienne tôt et prenne soin de lui. Sanra accepte à contre-séure et se prépare à partir. Urmi reçoit un appel de sa mère, qui lui demande comment elle va. Urmi rassure sa mère en disant que tout va bien et que Sanra prend très bien soin d'elle. Elle ajoute en plaisantant que Sanra ne fait rien d'autre que l'aimer. Sanra entend cette conversation et esquisse un sourire. Dans la cuisine, Saroj et Anu discutent de la relation entre Urmi et Sanra. Saroj exprime sa joie de voir Urmi heureuse. Elle dit que Sanra semble être un bon mari et que leur amour est évident. Anu, qui s'inquiétait auparavant pour Urmi, reconnaît que sa sœur est bien traitée. Saroj en profite pour suggérer qu'Anu devrait aussi envisager le mariage, ce qui les fait rire. Ainsi, l'épisode met en lumière les tensions et les moments de tendresse au sein des différentes relations, tout en montrant les intrigues d'Henri pour atteindre ses objectifs. Dans cet épisode, la grand-mère insiste pour parler du mariage et encourage une jeune femme à envisager un garçon nommé Karan, qu'elle qualifie de très respectueux et traditionnel. La jeune femme lui répond calmement qu'elle prendra une décision au bon moment et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans une autre scène, un père exprime son sentiment de solitude en l'absence de son frère aîné dans la maison. Sa fille lui discute brièvement de l'importance de sa présence pour l'ambiance familiale. Sanra, malgré l'avis des médecins, insiste pour retourner au bureau après une longue période de convalescence. Son père et d'autres membres de la famille tentent de le convaincre de rester à la maison pour se reposer. Sanra, agacé par leurs conseils, affirme qu'il se sent bien et qu'il doit se rendre au travail pour éviter l'ennui. Henri propose de gérer le travail au bureau pour lui, mais Sanra refuse catégoriquement et se montre déterminé à y aller lui-même. Dans une discussion parallèle, Henri semble préoccupé par le retour de Sanra au bureau. Il réfléchit à un moyen d'empêcher cela, de peur que ses propres plans secrets ne soient compromis. Sanra, en revanche, reste résolu à reprendre ses responsabilités malgré les préoccupations de ses proches. Sanra plaisante avec Henri sur son changement d'attitude récent envers sa femme, Urmi. Henri remarque que Sanra, qui était autrefois distant, semble être devenu plus affectueux et attentionné envers elle. Sanra explique qu'il a simplement ajusté son comportement pour maintenir une harmonie dans la maison et pour faire plaisir à Urmi. Il considère cela comme une stratégie plutôt qu'un véritable changement de personnalité. Sanra continue de partager ses pensées avec Henri, en plaisantant sur la manière dont il a manipulé la situation pour que tout le monde soit satisfait. Il montre un mélange de sarcasme et de fierté en parlant de son comportement envers Urmi, tout en affirmant qu'il reste fidèle à lui-même. L'épisode se termine sur une scène où Henri prépare un plat préféré pour Sanra en guise de célébration pour son retour au travail. Sanra demande à ce que ce soit parfait, ce qui provoque des rires et des plaisanteries au sein de la famille. Fin.